Le tour de table de l'actualité. Avec Caroline Pilastre et donc le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui a rouvert 4 musées de sa ville. Écoutez, tiens, avant de donner la parole, Caroline Pilastre, écoutez les explications de Louis Alliot, le maire de Perpignan. Il était interrogé par Christine Bouillot. Elle nous dit qu'il faut accélérer et que dans cette accélération, les musées seraient les premiers concernés en fonction de la pandémie. On est prêt, le personnel est là. Les toiles sont au mur, si je puis dire, tout est prêt, le gel hydroalcoolique, le sens de circulation dans le musée, on peut même s'inscrire sur des registres pour aller voir le musée, donc allons-y, on ne demande pas de tout ouvrir, les théâtres, les cinémas, etc. On demande d'y aller par paliers, et dans ces paliers-là, les musées sont un échelon essentiel, surtout en province, on n'est pas au Louvre, on n'est pas dans des grands musées, on est dans des petits musées de province, entre guillemets, mais qui ont leur importance, en tout cas pour nous qui sommes vitaux. Alors, Caroline Pilastre, est-ce que Louis Alliot a eu raison de rouvrir ces 4 musées Oui, donc comme tu le disais Philippe, Louis Alliot a décidé de rouvrir 4 musées en respectant le protocole sanitaire et la jauge. Ouais, 10 mètres, une personne tous les 10 mètres carrés, c'est ça? Exactement. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec lui à partir du moment où on nous dit que nous sommes en guerre et qu'il faut vivre avec ce virus. Où sont les jauges quand vous êtes dans les transports en commun ou dans les supermarchés, sachant que les galeries d'art sont ouvertes. Donc il y a tellement d'incohérences. À un moment donné, il va falloir retrouver un peu de liberté, parce qu'on sait très bien que ça nous tape sur le système, qu'on a du mal tous psychologiquement, sans remettre en question cette crise sanitaire, mais on a besoin aussi de retrouver un peu de la culture et pas uniquement se retrouver agglutinés, amassés dans les supermarchés, les transports, comme je disais. Je vais vous donner mon exemple. Hier, il se trouve que j'étais à l'hôpital des 15-20, j'y ai passé 7 heures. Dans le service que j'ai consulté, avec ma pathologie, la jauge était respectée, mais c'était impossible d'être éloigné du personnel soignant. C'était impossible de respecter les distances. Au quotidien, on sait très bien que nous ne sommes pas éloignés d'1,50 m à 2 mètres, en dehors de l'intimité que nous avons tous avec nos familles. Donc moi, je lui donne raison, et certains médecins ont même dit que ça ne voulait pas dire que le virus allait être plus virulent ou exponentiel si on rouvrait avec la jauge et les gestes barrières. Alors effectivement, vous avez raison, Gaspard Ganzer, tout est une question de respect de la jauge et des gestes barrières. Mais est-ce qu'on peut faire confiance aux organisateurs, aux directeurs, aux Français? Moi, sur le principe, je suis pour la réouverture des musées, peut-être d'ailleurs aussi des cinémas. Bien dans le micro, Gaspard, bien dans le micro. Oui, pardon. Oui, je suis favorable à la réouverture des musées, peut-être aussi d'ailleurs à celle des cinémas, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce qui me gêne, c'est le côté un peu sécessionniste d'Alliot, qui essaie de faire le truc de son côté, entre coup de com' et coup politique. Et je suis pas sûr que ça soit la bonne méthode, parce que résultat, ça valide implicitement tous ceux qui organisent des soirées chez eux, etc. C'est-à-dire que si on croit en l'intérêt général, si on croit en l'intérêt national, qu'on critique ou qu'on accepte la règle telle qui est fixée au niveau national, eh bien il faut l'accepter, parce que sinon chacun va aller de son côté, ça sera le règne du chacun pour soi. Ouais, alors vous parlez de coup de com', est-ce que d'autres maires vont suivre et ouvrir des musées? Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez? En soi, je peux comprendre l'initiative d'Alliot, le maire de Perpignan, mais j'ai les mêmes réserves que Gaspard, et j'ose dire que je reprends un propos que j'ai entendu tout à l'heure de la part de Laurent Geoffrin. Il trouvait relativement ironique que le Rassemblement national, qui en général proteste contre la désobéissance civile de certaines catégories, d'une certaine manière la légitime avec l'ouverture de ces musées. Et je trouve que ça n'est pas complètement absurde, parce que même si le registre n'est pas le même, je crois qu'on peut s'étonner de cette désobéissance qui ne donne pas le bon exemple. Oui. C'est vrai. Alors effectivement, le problème, c'est ce que je le disais, c'est si d'autres maires suivent et que d'autres maires décident de rouvrir des musées. Puisque par exemple, la préfecture des Pyrénées-Orientales de Perpignan va déposer un recours devant le tribunal administratif. Il est possible que dans quelques jours, ces 4 musées soient fermés. Jusqu'où va aller la désobéissance? Alors les restaurateurs, finalement, ça n'a pas marché cette journée, puisqu'ils n'ont pas rouvert. Il y a eu les théâtres aussi il y a une dizaine de jours. Oui. Mais dans une démocratie, je pense qu'on peut critiquer une décision. Moi, il m'est arrivé souvent de critiquer des décisions prises par le gouvernement dans le cadre
de la gestion de cette pandémie. En revanche, si chacun commence à se fixer son propre baromètre de l'action publique, on ne va pas s'en sortir. Le pays va totalement se désagréger et ça se retournera collectivement contre nous. Gaspard, c'est déjà le cas. Je me demande, Gaspard, s'il n'y a pas... Caroline, je me demande si de la part de certains maires, il n'y a pas une volonté de tester un petit peu la résistance et de voir ce que les juridictions administratives vont décider. Rappelez-vous, à Nice, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire. On va attendre, probablement cette volonté existe. On tente des coups de force, des avancées et on voit ce qu'elles vont donner après. Sans doute, c'est de la politique. Nous ne sommes pas dupes, on sait très bien qu'il y a de la communication là-dessus, mais si ça avait été une autre sensibilité que Louis Alliot, j'aurais donné raison aussi à cette personne, parce qu'il faut bien tester. Pourquoi est-ce qu'en Espagne et une partie de l'Italie, on rouvre la culture, on rouvre les musées? Il y a un moment donné, l'alimentaire c'est important, la médecine c'est important, mais on ne peut pas rester cloîtré chez nous avec ce stop and go. On va tous trivialement péter les plombs. Et la désobéissance civile, mais vous allez la voir de plus en plus, et c'est ça qui m'inquiète, parce que moi, je suis quelqu'un qui respecte les institutions. Vous me connaissez, vous savez quel est mon parcours. Il y a un moment donné, les gens n'en peuvent plus. Donc, au moins, essayons de tester. Ça n'est pas comme si Louis Alliot disait « Écoutez, on y va, soyez à tout Perpignan à retourner dans les musées, ne prenez pas les gels hydro, n'essayez pas de respecter la distance. » Non, il y a quand même un cadre. Pourquoi est-ce que ce cadre, on le trouve dans certains cas et pas dans d'autres? Et puis surtout qu'on a pris du retard avec les vaccins, donc on va devoir malheureusement vivre encore plus de temps que les autres pays avec le virus. Oui, mais j'ai envie d'être optimiste parce qu'on y reviendra aussi tout à l'heure, mais on sent qu'on a franchi quand même un cliquet avec l'accélération de la vaccination d'une part et d'autre part cette décision de ne pas confiner le pays, et peut-être qu'on va vers enfin des jours meilleurs. Peut-être. On va en parler justement, les vraies voix qui reviennent dans un instant, et c'est l'objet de notre premier débat. Emmanuel Macron va-t-il réussir son pari risqué d'éviter un 3e confinement? C'est tout ce qu'on souhaite. 0826 300 300, tiens, appelez-nous au Déto Standard, appelez-nous pour réagir et débattre avec les vraies voix. On revient dans un instant, à tout de suite.